Chers amis, aujourd'hui je vous fais connaître l'importance de signer une pétition que Andrea Cianci, que l'on a eu la joie de voir ici le 23 novembre chez nous en Belgique. Andrea Cianci présente une pétition maintenant à chaque cardinal, séparément, en lui demandant d'agir pour défendre les droits du siège apostolique. Alors, je vous laisse écouter le début de son explication que je traduis. Di presentarvi la nuova petizione, fa parte di un ciclo di petizioni ad Alors, personam, il y aura un cycle de o sarebbe meglio pétitions ad dire ad personam, c'est-à-dire cardinalem, che qui saranno sera inviate personalmente signé a personnellement pour ciascuno dei chaque cardinal. 110 Et la il première est potere di adressée au farlo. cardinal Robert Sarra. Je vous mettrai le lien de cette pétition en dessous de la description, dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Demande d'audience à son éminence le révérend cardinal Robert Sarra. Éminence révérendissime, depuis 11 ans, la démission du pape Benoît XVI fait débat et de nombreux auteurs ecclésiastiques, canonistes, latinistes, juristes, journalistes, philosophes, théologiens, écrivains se sont penchés sur cette question dramatique, mettant en lumière de très graves interrogations sur la légitimité de ce qui est considéré comme la dernière succession pétrinienne. C'est la survie même de l'Église catholique qui est en jeu. Plusieurs prêtres qui ont témoigné de la situation ont été canoniquement sanctionnés, suspendus, excommuniés, réduits à l'état laïque, sans pouvoir se défendre et sans voir leurs études bien documentées contestées sur le fond. Pourtant, des évêques comme Monseigneur Lenga, Monseigneur Negri, Monseigneur Gracida et des théologiens estimés comme Monseigneur Antonio Livi s'expriment publiquement depuis des années sur les manœuvres visant à évincer le pape Benoît XVI. Ils sont autorisés à le faire du fait que la légitimité d'une élection papale n'est pas un dogme à accepter par la foi, à tel point que la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis spécifie à plusieurs reprises des formules telles que siège légitimement vacant, renonciation valide du pontife, élection valide du pontife. L'auteur de cette lettre a mené depuis 4 ans l'enquête interdisciplinaire la plus approfondie sur la démission de Benoît XVI et le 6 juin 2024, il a déposé auprès du tribunal de l'État de la Cité du Vatican un libellé de 100 pages rédigé avec 5 avocats, dont 2 canonistes, qui reconstituent les faits d'une gravité sans précédent. Ressortent également des détails sur un attentat vraisemblablement subi par le Saint-Père Benoît XVI en 2012 lors de son voyage apostolique au Mexique et à Cuba. Par ailleurs, des manipulations effectuées à dessein du texte original latin de la Déclaratio et de ses traductions ont déjà été signalées à la Secrétairie d'État, à la gendarmerie et à la garde suisse. Rappelons que la pétition adressée aux cardinaux nommés avant 2013 pour la reconnaissance du siège empêché de Benoît XVI en octobre 2024 à la Secrétairie d'État, avec 16 444 noms, a dépassé les 17 000 signatures. C'est toutefois depuis le 8 novembre 2023, date du dépôt des 11 500 premières signatures, qu'une réponse officielle est attendue. Nous sollicitons donc une audience auprès de vous, avant la fin de l'année, pour vous rendre compte en personne de ces questions, considérant que vous, en tant que cardinal pleinement légitime, avez le pouvoir et le devoir de protéger les droits du siège apostolique, conformément à l'article 3 de la Universi Dominici Gregis. Voici le texte en question. J'établis en outre que le Collège des cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du siège apostolique et de l'Église romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits, après la mort ou la démission valide du pontife. Tous les cardinaux défendront soigneusement ces droits. L'auteur serait accompagné d'un certain nombre de consultants qualifiés en droit canon, théologie, latin et histoire de l'Église pour compléter au maximum votre information. Le peuple de Dieu se trouve dans un état de grande incertitude et de perplexité. Dans la certitude que vous, en tant que prince de la Sainte Église romaine, mais plus encore en tant que pasteur, accueillerez favorablement notre demande, nous vous saluons et nous assurons de notre plus haute considération. Dr Andrea Cianci est signataire. Alors, Andrea Cianci a besoin de plus que ce qu'il y a là de signatures. Pour l'instant, il en est à 4200, mais on voudrait que tout le monde signe cette pétition parce que notre parole compte, parce que
le nombre de personnes qui demandent à l'Église d'agir compte. Et je vous demande également de porter dans la prière le cardinal Sarah afin que le Saint-Esprit le pousse de toutes ses forces à se positionner pour défendre les droits du siège apostolique. Alors, le révérend Don Cornet, qui est venu aussi le 23 novembre avec Andrea Cianci, m'a contacté aujourd'hui pour dire qu'il commençait un 31 de messe dans l'intention qu'au moins un cardinal se démarque en prenant position pour défendre les droits du siège apostolique. Je vous demande de vous unir à cette prière, là où vous êtes, de mettre vos chapelets à contribution, vos différentes messes, pour que le Seigneur travaille la conscience d'au moins un cardinal et si possible plusieurs cardinaux, parce que ces pétitions, nous allons non seulement signer une pétition, mais il y en aura une pour chaque cardinal qui est d'avant 2013. Donc je précise bien, Andrea Cianci va contacter un à un chacun des 110 cardinaux qui sont encore vivants maintenant et qui sont de nomination d'avant 2013. Alors, je vous invite vraiment donc à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et à signer cette pétition, à porter ces cardinaux dans votre prière, spécialement en ce moment le cardinal Robert Sarah, afin que le Seigneur agisse rapidement pour sauver son Église. Merci à vous. Alors attention, lorsque vous avez rempli ici les différentes cases, prénom, nom de famille, ville, pays, vous mettez votre email ici. Une seconde fois, vous devez le mettre sans faute ici. Vous pouvez optionnellement dire pourquoi vous signez. Vous devez mettre « j'ai au moins 16 ans et j'accepte la politique », vous devez mettre « oui », vous signez. Et une fois que vous avez signé, vous allez dans votre boîte mail parce que vous devez confirmer la signature en cliquant sur le lien que vous avez reçu dans votre boîte mail. Sans cela, cette signature n'est pas validée. Voilà, c'est donc très important de faire cette validation dans votre boîte mail en cliquant sur le lien reçu. Un grand merci à vous, un grand merci pour l'Église. En faisant ce petit geste, nous participons très concrètement, en plus de notre prière, à prendre la défense de l'Église avec la voie canonique qui est la voie que Jean-Paul II et Benoît XVI ont préparée depuis toujours pour sauver l'Église. Donc Jean-Paul II et Benoît XVI avaient prévu la voie canonique et nous devons donc réveiller les cardinaux pour qu'ils suivent cette même voie qu'avaient préparée Jean-Paul II et Benoît XVI.